Bienvenue à tous. Le football africain dans une situation inédite avec la CAF privée de son président pour détournement de fonds. En effet, la commission d'éthique de la FIFA a suspendu pour 5 ans le président de la Confédération africaine de football, Ahmed Ahmed, assorti d'une amende de plus de 200 000 $. Le Malgache, à la tête de la Confédération africaine de football depuis 3 ans, avait déjà annoncé sa candidature à un deuxième mandat pour l'élection prévue en mars 2021. La suspension d'Ahmed pourrait fragiliser davantage la CAF, minée par des polémiques liées à sa gouvernance. Quel impact cette suspension aura-t-elle sur l'élection du prochain président de la CAF? Où en est la réforme de la CAF? Comment réduire ou éliminer la corruption dans le football? Analyse au cours des 30 prochaines minutes. La nouvelle est tombée lundi comme un coup de tonnerre. La commission d'éthique de la FIFA a suspendu pour 5 ans le président de la Confédération africaine de football, Ahmed Ahmed, lui infligeant en plus une amende de 185 000 € pour détournement de fonds, entre autres. C'est un récit de Yacouba Ouedraogo. Il avait été interpellé à Paris en juin 2019, puis mis en garde à vue avant d'être relâché dans cette affaire de corruption. La FIFA s'en est saisie à travers sa commission d'éthique et cette fois-ci, la sanction est tombée pour le patron du football africain. La justice interne de la FIFA, dont Ahmad Ahmad est vice-président, a estimé que le patron de la CAF avait manqué à son devoir de loyauté, accordé des cadeaux et d'autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée et abusé de sa fonction de président de la CAF. L'enquête de la commission d'éthique a porté sur diverses questions liées à la gouvernance de la CAF, dont l'organisation et le financement d'un pèlerinage à la Mecque, les acquaintances d'Ahmad avec l'entreprise d'équipement sportif Tactical Steel et d'autres activités selon la FIFA. Fragilisé par des polémiques et problèmes de gouvernance en juin 2019, Ahmad a demandé l'aide de la FIFA pour superviser son organisation. À cet effet, la numéro 2 de la FIFA, la Sénégalaise Fatma Samoura, a effectué un mandat de 6 mois visant à accélérer le processus de réforme au sein de l'instance, mais son mandat n'a pas été renouvelé début février 2020 au grand désarroi du président de la FIFA, Gianni Infantino. Élu à la tête de la CAF en 2017, Ahmad Ahmad a annoncé fin octobre qu'il briguerait en mars 2021 un deuxième mandat. Il devait faire face à 4 autres candidats, le Sud-Africain Patrice Motsepe, le Sénégalais Augustin Senghor, l'Ivoirien Jacques Anouma et le Mauritanien Ahmed Yahya. La CAF dévoilera la liste des candidatures retenues le 12 janvier et l'Assemblée générale élective est prévue pour le 12 mars 2021. D'ici là, le Malgache, qui est pour le moment hors jeu, a fait appel de sa suspension auprès du tribunal arbitral du sport. Merci beaucoup et pour le débat, nous avons 3 invités. À Douala, nous avons Martin Kamumim, commentateur sportif et directeur général de RSI, Radio Sport Info. Amin Birouk, journaliste sportif et consultant. Vous êtes également notre correspondant, le correspondant de VOA Afrique à Casablanca au Maroc et ici à Washington. Mon collègue Yacouba Ouedraogo, donc journaliste donc à VOA Afrique, Yacouba Ouedraogo, qui faisait donc le récit donc pour camper ce débat. Mais avant justement d'entamer la discussion sur le sujet concernant ce Washington Forum, cette grosse nouvelle concernant le monde du sport avec la mort de Diego Maradona. Je voulais rapidement avoir la réaction de nos invités. Avec vous d'abord, Amin Birouk, que vous inspirez Diego Maradona? Bonsoir à tous. Diego Maradona, c'était peut-être le plus grand joueur du XXe siècle aux côtés du roi Pelé. Diego Maradona, c'est un rebelle, c'est un écorché vif, c'est une personnalité hors du commun, un artiste du ballon rond, quelqu'un qui a porté sur ses épaules la sélection d'Argentine lors de la Coupe du Monde 1986 que les Albicelestes avaient remporté. On imagine ce match contre l'Angleterre avec ce but, la fameuse main de Dieu, le dribble, la série de dribbles qui ont abouti au deuxième but contre cette même sélection anglaise. C'est un peu le pied de nez à la guerre des Malouines. C'est aussi beaucoup d'excès dans la vie. C'est quelqu'un qui a croqué la vie à pleines dents, qui s'est perdu dans les méandres de la vie.
et qui nous quitte à l'âge de 60 ans. C'est une triste nouvelle pour l'Argentine, c'est une triste nouvelle pour le monde du football et c'est une triste nouvelle pour tous ceux qui ont eu le privilège de le voir, de l'admirer, de l'apprécier. J'ai eu personnellement l'occasion de le faire à 2 reprises, en 2015 et 2016. Et c'est évidemment aujourd'hui beaucoup de tristesse pour le monde du football et pour tous les enfants, tous les adolescents qui ont eu la vocation d'être footballeurs, d'être journalistes sportifs grâce à Maradona. Oui, et vous, Martin Camus, vous avez commenté plusieurs matchs de Coupe du Monde pour une audience africaine. Que vous inspirez Diego Maradona? Bon, c'est vrai que j'ai pas eu l'honneur de commenter un match joué par Diego Maradona, mais j'ai eu surtout le bonheur de commenter les matchs de l'Argentine pendant qu'il était entraîneur. Et ce n'est pas ça qui m'a marqué parce qu'en réalité, Diego Maradona entraîneur, pour moi, c'était anecdotique. Mais maintenant, quand on parle de Diego Maradona footballeur, j'ai eu la chance de lire son livre qu'il a écrit, son histoire, c'est une histoire passionnante qui gagne la Coupe du Monde en 86 avec l'Argentine alors que personne n'y croit. En Argentine, ils sont trop tardés. Il arrive à braver des difficultés les plus incroyables. Et moi, ce qui me plaît dans Maradona, ce sont ses propres convictions. C'est le seul du football qui avait le coup pour dire ce qu'il pensait réellement de la gestion et de l'administration du foot. Personne n'a cru à Maradona pour moi, je le disais. Mais après, avec les scandales de la FIFA et autres de football, on a compris que Diego Maradona avait eu l'ordre d'avance. Il a dit qu'il était bien expliqué à tout le monde qu'il y avait quelque chose qui était mis en place, qu'on pouvait changer, et il pense clairement que les gens avaient, en fait, que les dés étaient coupés. C'est un homme de talent et un homme de conviction. Alors, pour en venir au sujet de la discussion de ce Washington Forum, la suspension de Ahmad par la FIFA. Amine, on savait que la commission d'éthique de la FIFA était en train d'enquêter sur la gestion d'Ahmad au niveau de la CAF. Pourquoi cette suspension a semblé surprendre beaucoup de personnes? Il y a beaucoup d'interrogations qu'il va falloir quand même se poser. Il y a des raisons objectives. Il y a bien évidemment toutes les preuves qui ont été peut-être rassemblées par les enquêteurs de la FIFA. Et puis il y a d'autres raisons un peu plus subjectives parce que il y avait peut-être un duel frontal entre Gianni Infantino, le patron du football mondial, qui a une vision peut-être différente de celle du comité exécutif de la CAF et de son président sortant, Ahmed Ahmed. Et vous, Martin, comment interprétez-vous cette suspension d'Ahmad qui a d'ailleurs fait appel de cette décision? Moi, j'estime d'abord que ce soit la procédure d'arrivée d'Ahmad à la CAF ou son départ, il y a un problème avec l'attitude de la FIFA. C'est-à-dire que c'était tellement visible que la FIFA s'était impliquée avec partie des que c'est aussi un problème qu'on va clairement que la FIFA s'est impliquée pour que Ahmad parte. C'est-à-dire que si on est dans une situation difficile et que la FIFA veut contrôler les confédérations et contrôle les fédérations nationales, on a choisi. Et ce n'était vraiment pas exclu parce que quand Ahmad est interpellé en France, il y a un communiqué de la FIFA qui laisse quand même interrogatoire. Une confédération interpellée, ce que le communiqué de la FIFA dit, c'est que la FIFA a pris la résolution de nettoyer le football, de se retrouver dans cette histoire. En réalité, à des niveaux, la FIFA dit clairement que M. Ahmad est coupable ou alors que s'il est coupable, il paye sa culpabilité. C'était inélégant. Le football, jusque-là, même des convenances qui font commencer à être brisées. Et avec l'arrivée de M. Ahmad et avec son départ, de toute façon, Fatma est venue. Lorsqu'elle est venue, tout le monde a fait pour essayer de contrôler un peu, même si le responsable de la CAF ne voulait pas l'accepter. C'est clair que la plupart avoir un pied au sein de la fédération de football et la sentence, ou alors la décision de suspendre c'est une décision qui pue un peu, inspire le manque du respect du deal ou des choses qu'on devrait demander et qu'on devrait peut-être pas demander. Et vous, Yacouba, en fait, comme l'ont dit Amine et Martin, la FIFA confirme
ainsi son emprise sur la gestion du football africain, avec d'abord l'envoi de Fatma Samoura pour 6 mois à la CAF et maintenant cette sanction. Comment le monde du football interprète tout cela? Écoutez, c'est deux choses. Les faits reprochés à Ahmad, on va se rappeler que cela date déjà depuis l'ère Amr Fani, l'ancien secrétaire général de la CAF, en février dernier, qui avait dit avoir transmis pas mal de documents à la justice française et à la FIFA également, des faits accablant Ahmad, des faits de corruption notamment. On se rappelle de cette rupture de contrat unilatéral avec Puma, avec une plus-value de plus de 700 000 euros qu'aurait perçu Ahmad à travers des sociétés ou encore des sociétés d'amis, lorsqu'il a re-signé bien sûr avec Tactical Steel. Ce sont des faits qui sont là, ce sont des documents qui ont été transférés à la commission d'éthique de la FIFA, et donc sur ce plan, c'est difficile de dédouaner Ahmad. Le volet politique, lorsqu'Amine parle notamment bien sûr des visions différentes entre la CAF et la FIFA, c'est tout à fait juste. La FIFA a voulu par exemple faire passer une Coupe d'Afrique des Nations à 4 ans, et donc chaque 4 ans, ce n'est pas passé du côté de la CAF, c'est une différence de vision. La FIFA a voulu bien sûr que le mandat de Fatma Samoura en tant que délégué général pour l'Afrique soit renouvelé à son expiration en début février 2020. Ça n'a pas été le cas, et donc du coup, il y a quand même des points qui opposent ces deux dirigeants du football. On le sait, Ahmad a été élu grâce à qui? Grâce bien sûr à... Oui, Martin, vous vouliez réagir à ça? Oui, mais Yacouba, moi, je comprends que ce sont des faits, mais chacun peut donner une orientation qu'il peut faire. Moi, je ne dis pas que M. Ahmad n'a pas fait, qu'il n'est pas en infraction, qu'il n'est pas coupable de ce qu'on lui reproche. Le problème, c'est l'opportunité, le timing de l'utilisation de ces faits. Moi, ce que vous rappelez, quelque chose. On parle de l'attribution des fonds, je crois, 2026. Le Maroc est candidat. La FIFA, ouvertement, soutient le Canada et les États-Unis. Ahmad se met à travers de la FIFA et mobilise. Justement, Amine. Pour soutenir la candidature du Maroc. Et donc, c'est évident, même s'il y a des faits, que quand même, c'est peut-être le côté de l'appropriation du contrôle de la CAF qui pose plus un problème à M. Infantino que les faits qui sont reprochés. Parce que le foot ne vit que de ce genre de faits. Et on a l'impression depuis quelque temps que ces faits sont utilisés juste comme une épée au-dessus de la tête des présidents de confédération. Il faut agir lorsqu'on veut. Le timing d'avant. Intéressant tout ça. Alors, Amine, justement, la FIFA, est-ce qu'elle a trop de pouvoir sur les confédérations? Et comment un peu le jeu d'alliance peut influer sur l'élection du président de la CAF l'année prochaine chez vous au Maroc? On va juste rappeler deux choses qui sont importantes. La FIFA a pris le pouvoir à la CAF en juin 2019 au moment de la nomination de Fatma Samoura. Il y avait deux versions des faits. Il y avait la version du président Ahmed qui avait dit que la CAF recourait à l'expertise de la FIFA pour pouvoir éponger le passif de 30 années de dictature, entre guillemets, de ses prédécesseurs. Et il y avait aussi la vision de ceux qui s'offusquaient, qui parlaient de néocolonialisme de la FIFA. Il faut juste rappeler le background de l'actuel patron du football mondial. Il vient du monde des affaires. Il a été, je dirais, un des rares rescapés de ce qui a été des enquêtes qui ont été faites en 2015, qui ont abouti à la chute de l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, de Michel Platini et de beaucoup de dirigeants de la CONCACAF et du comité exécutif de la FIFA. Est-ce que Gianni Infantino a cherché la protection de puissants protecteurs, de puissantes nations? C'est peut-être le cas. Est-ce que les relents de l'organisation de l'attribution au Qatar en 2022 ont fait qu'il ait cherché à protéger l'institution de cette façon-là? Aujourd'hui, il s'est attaqué directement au président de la CAF via une enquête. Il y a certainement des éléments objectifs. On parle de l'affaire Tactical Steel et de ce contrat plutôt opaque qui aurait bénéficié à Ahmed et à ses proches. Ce que j'aurais souhaité, c'est que la FIFA ou la commission d'éthique de la FIFA puisse émettre des recommandations et que la décision de sanctionner ou pas Ahmed soit remise dans le concert africain, c'est-à-dire que les 54 fédérations puissent se réunir en assemblée générale extraordinaire, qu'elles aient tous les éléments du dossier à charge et qu'elles puissent voter librement. Or, la remarque est la suivante. Ahmed a été sanctionné
puni. Et d'ailleurs, dans son l'appel qu'il vient de formuler, il avait demandé à avoir des témoins à comparaître devant cette juridiction. Ce droit lui a été totalement interdit. D'accord. Yacoba, on n'a pas beaucoup de temps avant d'aller à la pause. Un mot sur justement ces candidatures? La candidature, par exemple, du Sud-Africain Motsepe, Patrice, le milliardaire, qui est soutenu ouvertement par la FIFA, mais qui ne bénéficie pas, on dirait, la majorité du comité exécutif de la CAF. Le problème avec le bloc francophone, il faut le reconnaître, c'est que déjà on part diviser. Si on a une candidature d'un Mauritanien, on a une autre candidature d'un Ivoirien et une autre encore d'un Sénégalais. Si les voix francophones doivent se partager entre ces trois candidatures-là face au bloc anglophone qui est plutôt uni, ça sera très difficile pour la partie francophone, je dirais, de passer. Juste une petite précision sur ce que je disais tout à l'heure. En fait, le problème, c'est que Ahmad, jusque-là, ne conteste pas la véracité des faits qui lui sont reprochés. Quand j'ai lu, bien sûr, son réquisitoire lorsqu'il interjette appel auprès du tribunal arbitral du sport, il parle de la procédure. Mais est-ce qu'il y a eu des pas ou pas des faits de corruption? Il aurait tout simplement tendu le fouet à la Cour pour se faire mentionner. On va en tout cas suivre ce qui va se passer avec la procédure d'appel. Nous avons quelques commentaires de téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. On a par exemple Lambert Chile Mbuyemba qui est à Mbujimaï en République démocratique du Congo. Il écrit c'est vraiment caricatural que la corruption ait élu domicile au sommet du football africain, alors que nous voulons plus de réformes et d'améliorations afin d'avoir aussi un football de haut niveau. Ce genre de choses fait reculer tous les secteurs de la vie et encore plus le football. Et puis Lasgasek à Dakar au Sénégal nous dit que la FIFA est un conglomérat d'intérêts. L'argent y coule à flot. La FIFA gagne beaucoup d'argent. Elle est très près de ses sous. Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. La suspension cette semaine d'Ahmed Ahmed par la FIFA, lui faisant perdre son poste de président de la CAF, a suscité beaucoup de réactions sur le continent. C'est le cas d'ailleurs à Dakar, où Alison Lekoto Fernandez a tendu son micro à des fans du football. Cette instance doit être une instance exemplaire. Il a été là pendant 30 ans. Et Ahmed était l'espoir. Nous avions eu beaucoup d'espoir que cette institution allait changer, qu'il y aurait un développement du sport africain et tout. Mais malheureusement, les institutions, voilà, les hommes vont changer. Ce sera toujours la répétition, la corruption, des problèmes de violation de loi, des pots de vin et tout. C'est ce qui est malheureux pour le sport africain en général. Je n'ai jamais pensé que ça peut arriver à Ahmed parce que j'avais un pressentiment, j'avais un bon pressentiment par rapport à sa personne. Mais bon, comme actuellement il y a beaucoup de soucis par rapport à la gestion de la CAF et peut-être la FIFA a ses raisons que nous on ignore. Actuellement, nous savons qu'en Afrique, nous avons beaucoup de magouilles. Donc, nous n'avons pas le fond sur vraiment cette décision. Donc, le mieux serait d'abord d'attendre sa version et d'avoir le fond de cette décision. Mais par contre, depuis sa gestion, la Confédération africaine de football, elle n'a pas été mauvaise. Il y a aussi eu des scandales, mais mieux laisser le tribunal du sport gérer et on verra à ce qui va se passer. Et sinon, pour moi, dans l'ensemble, c'est pas mal passé avec les gestions des cannes, même s'il y a toujours des malices, quoi. Le football africain a besoin un peu d'innovation et en tout cas de sang neuf et de nouvelles générations qui en tout cas veut mener le foot à un monde meilleur, là où les jeunes pourront s'épanouir et trouver en tout cas un environnement sportif vraiment adéquat à notre système.
Voilà, merci beaucoup. Et je rappelle nos invités pour ce Washington Forum, à Douala Martin Kamumim, commentateur sportif et directeur général de Radio Sport Info, RSI. À Amine Birouk, journaliste sportif et consultant, également correspondant de VOA Afrique à Casablanca. Et ici à Washington, mon collègue Yacouba Ouedraogo. Alors Martin, on parle beaucoup de réforme de la CAF pour la rendre plus efficace, plus transparente. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique? Les réformes sont de deux ordres. Il y a les réformes sportives qui ont des répercussions économiques et des réformes purement politiques. Et souvenez-vous que lorsque M. Infantino prend la parole de façon inélégante, sans même quelque chose pour dire qu'une solution qui pourra prendre avec son de la CAF, et qui pense que la CAF doit se jouer les 4 ans, en démontrant que économiquement, ça peut apporter quelque chose. C'est qu'on est purement que cette Amine tout à l'heure. Il vient du monde des affaires, il veut le football en termes d'affaires. Or, au niveau de la CAF, et vous connaissez le contexte africain, on voit le football en termes de populaire. D'accord, ce sont des politiques ou des pouvoirs politiques qui prennent l'organisation de la CAF, ce ne sont pas des fédérations. Et tant que la CAF ne peut pas se libérer des politiques en Afrique pour organiser la compétition, il n'est même pas possible que l'idée de Gianni Infantino puisse prospérer. Parce que tout le monde parle de la CAF, mais personne ne se rappelle que la CAF est lancée, elle est soutenue par des politiques, c'est-à-dire en 57, lorsqu'elle commence, il y a l'époque de Roumaï, les États qui peuvent organiser la CAN. C'est une politique, c'est-à-dire que la CAN ne peut pas se prendre ça. Oui, Amine, on peut dire que la CAF n'est pas la seule instance touchée par des scandales financiers. Hein. Il y a aussi des disciplines autres que le football. Comment voyez-vous cette réforme de la CAF pour qu'elle soit plus efficace, qu'elle inspire plus de confiance? Tout d'abord, j'ai toujours estimé que la présidence d'Ahmed serait une présidence de transition. C'est-à-dire qu'il assurerait une transition entre une CAF ancien régime, opaque, paternaliste, avec un président immuable pendant 30 ans, et puis une CAF qui serait beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique, qui poserait son temps. Or, avec Ahmed, on a eu une gestion réactive et non pas proactive. C'est-à-dire que ce sont souvent des décisions à fleur de peau, souvent sur la base d'éléments où on réagit de manière sensible et non pas de manière structurelle en profondeur. J'ai souvent eu l'impression que c'était une gestion à l'emporte-pièce. Aujourd'hui, on a besoin d'une gestion plus rationnelle, de finances saines et surtout d'un profil de dirigeant managérial. Quand vous parlez de la gestion précédente, on a vu quand même qu'Hayatou, quelle que soit la polémique qui entourait, au moins il avait réussi quand même à rester pendant des décennies, ou en tout cas on n'avait pas cette impression d'emprise. Une emprise à tel point que lorsque Jacques Anouma a voulu se présenter contre lui en 2013, il a modifié les textes pour l'empêcher de se présenter. Donc on n'était pas dans une véritable démocratie. Aujourd'hui, l'avantage de ces candidatures multiples, c'est de pouvoir ouvrir le débat et de donner une vision, une visibilité à la jeunesse africaine et au football africain. Moi, je souhaiterais une CAF, je dirais, qui épouse son temps. Aujourd'hui, s'il y a un modèle qui marche, c'est celui de certaines confédérations comme l'UEFA. On ne veut pas arriver à la Ligue européenne fermée, donc elle défend les petites fédérations, elle ouvre la voie pour permettre de niveler les différentes sélections nationales. Et c'est peut-être la solution. Martin voulait réagir au propos de Amine. Je voudrais quand même remarquer que, bon, j'ai écouté Amine tout à l'heure parler du règne de Hayatou. On peut dire ce qu'on veut, mais Hayatou arrive quand même à un moment où Tessema venait de partir, où il avait amorcé un certain nombre de choses. Parmi ces choses, il y a la représentativité du continent africain dans les compétitions et même dans les instances. Tessema avait amorcé, mais Hayatou a réussi ça. Après, on peut dire qu'il a fait peut-être 1 ou 2 mandats de trop, mais en même temps, le football africain
a besoin de plus de stabilité, peut-être pas d'autant de longévité, mais a besoin de plus de stabilité et de diplomatie en même temps pour pouvoir évoluer. Et je crois que c'est ce que M. Ayato a fait. Par contre, ce que M. Ahmad est arrivé à faire, je trouve que même s'il partait aujourd'hui, le forum qu'il organise au Maroc pour pouvoir réfléchir sur le football, pour moi, était un forum de folklore, mais en même temps, les décisions, parce que la plupart des décisions qui ont été prises dans ce forum n'ont pas prospéré, la CAN en juin, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, Amine, dans tout ça, est-ce qu'il n'est pas vraiment temps de penser au bénévolat dans ces fonctions électives et un peu les rendre moins lucratives? Le bénévolat devrait exister. La CAF est une association sportive. Normalement, on ne devrait pas avoir autant d'argent autour d'elle. Mais vous aurez remarqué que parmi les griefs retenus contre Ahmed, c'est tout l'argent de poche qu'il aurait demandé pendant sa présence pour le mondial russe et certaines se trouver dans 3 lieux au même moment, c'est-à-dire à Madagascar, en Égypte et en Russie. Donc il y a des choses qui lui sont reprochées. Je voudrais quand même rappeler une chose. Il faudrait peut-être, dans les textes de la CAF, limiter les mandats à 2 au maximum. C'est-à-dire, comme ça se fait aux États-Unis au niveau de la présidence, au niveau de certaines confédérations sportives ailleurs, et puis faire en sorte qu'il y ait un code éthique qui soit respecté partout. Aujourd'hui, la FIFA a quand même créé sa propre commission d'éthique après les scandales de 2015. Et même le président de la FIFA est sous le coup d'une enquête de la part de la justice suisse. Ouais, Yacouba, votre réaction sur l'argent dans le football? On a un des téléspectateurs de Dakar, je crois, qui parlait de tout cet argent qui circule dans le football. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser plus aux footballeurs et moins aux bureaucrates? Le monde du football, c'est de l'argent. Les footballeurs ont leur contrat. Ils ont leur salaire avec leur club. Pour ce qui est de la gestion même administrative des instances dirigeantes du football et de l'argent, de ce qu'on fait bien sûr de l'argent, je pense que particulièrement pour ce qui est de la CAF, c'est à l'institution de mettre des garde-fous pour que ça ne soit pas facile pour un président d'institution comme la CAF de signer par exemple un contrat avec un équipementier ou encore un sponsor sans qu'on ne puisse s'assurer qu'il n'y a pas de fuites qui reviennent dans les poches des dirigeants en question. L'argent a toujours existé dans le football. Ce n'est pas l'argent le problème. Je pense que c'est le problème même de la probité des personnes qui dirigent ces instances du football-là. Amine, disons, cette réforme dont on parle au niveau de l'instance continentale, elle devrait peut-être aussi toucher les fédérations nationales. Là aussi, on entend beaucoup de bruit, beaucoup de polémiques. Oui, alors vous disiez que ça devrait toucher les fédérations nationales. Moi, je poserai des questions concernant le comité exécutif de la CAF. Comment un des soutiens du candidat sud-africain, M. Pinnick, ex-premier vice-président, il est sous le coup d'une poursuite judiciaire dans son pays. Le premier vice-président de la CAF est également sous le coup d'une enquête de la FIFA. Le président de la fédération égyptienne, Hani Abouleda, est également dans le collimateur de la justice. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faudrait peut-être penser à une commission éthique et probité qui filtrerait ces candidatures, qui verrait leur CV, qui ferait une présélection en fonction de leurs antécédents, avant de pouvoir donner le pouvoir à ces gens-là de gouverner le football dans leur pays et aussi dans notre continent. Alors, on va terminer avec vous, Martin. Amine parlait tout à l'heure, en parlant des réformes, par exemple, de la limitation des mandats au niveau de la présidence de la CAF. C'est une idée que vous soutenez? Moi, je suis toujours contre la limitation des mandats de toute façon parce que j'estime que lorsqu'on a des capacités pour pouvoir faire quelque chose, il revient au temps de prendre la responsabilité. C'est trop facile de passer le temps à trouver les mandats parce qu'il ne faut pas qu'on fasse comme ça. Mais que pour les associations sportives nationales. En tout cas, voilà, merci. Je promets que Washington Forum reviendra sur ce sujet certainement d'ici quelques semaines ou quelques mois. Nous suivons. Nous arrivons malheureusement au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur la page Facebook de VOA Afrique, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie également toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.